Bonjour à toutes et à tous. Et si un seul chiffre, un simple pourcentage, pouvait nous raconter la place d'un pays dans la grande machine de l'économie mondiale? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur un indicateur clé et sur le cas vraiment intéressant de l'Algérie. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On entend tout le temps parler de mondialisation, d'interconnexion. Mais au fond, est-ce qu'une économie peut être vraiment indépendante? C'est un peu la grande question qu'on va essayer d'éclaircir. Pour mesurer ça, il y a un outil super utile, la dépendance aux importations. En gros, c'est très simple. On prend tout ce qu'un pays importe et on regarde quelle part ça représente par rapport à toute la richesse qu'il produit, son fameux PIB. La règle est facile. Plus le chiffre est bas, eh bien, plus le pays se débrouille par lui-même. Pour y voir plus clair, jetons un œil à cette carte. Elle est basée sur les données de la Banque mondiale et du FMI, donc du solide. Et là, d'un seul coup, on a un portrait hyper parlant de l'économie mondiale. Les couleurs sautent aux yeux et on voit tout de suite que tout le monde ne joue pas dans la même cour. Et c'est ça qui frappe en premier, vraiment. On vit dans un monde d'extrêmes. Allez, on va zoomer un peu pour voir ça de plus près. D'un côté du spectre, on a les économies qu'on pourrait qualifier d'ultra-dépendantes. Ce sont souvent des petits pays qui sont de véritables carrefours mondiaux, des hubs comme le Luxembourg ou Singapour, où les marchandises ne font que transiter. Et le cas le plus fou, c'est Hong Kong. Tenez-vous bien, 178%. Pour qu'on se représente bien, ça veut dire que la valeur de tout ce qui est importé là-bas est presque le double de toute la richesse créée sur place. C'est vraiment la signature de son rôle de plaque tournante pour la réexportation mondiale. Bon, maintenant, partons complètement à l'opposé. Qui sont les pays les moins dépendants du commerce extérieur? Alors là, les profils sont beaucoup plus variés et c'est souvent lié à des situations économiques ou politiques assez particulières. Et tout en bas de l'échelle, on trouve le Soudan avec à peine 1%, un chiffre si bas que ça nous montre bien à quel point le fossé est immense entre les deux extrêmes. Donc, la question qu'on se pose maintenant est évidente. Entre ces deux mondes, où est-ce qu'on place l'Algérie? Pour commencer, faisons une première comparaison, et vous allez voir, elle est assez surprenante. Mettons l'Algérie juste à côté des plus grandes puissances économiques du monde. Et là, regardez bien, avec 20%, l'Algérie se retrouve juste à côté de géants comme les États-Unis, à 14%, et la Chine à 17%. Et ce n'est pas tout, c'est moins de la moitié de la moyenne de l'Union européenne qui caracole à 46%. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça suggère que, toute proportion gardée, l'économie algérienne s'appuie bien plus sur son propre marché, un peu à la manière de ses mastodontes. Ok, cette première comparaison est intéressante, mais que se passe-t-il si on la compare à des pays au profil plus proche, c'est-à-dire les autres économies émergentes? Là encore, l'Algérie se démarque. Son taux de 20% est bien plus bas que celui du Mexique, à 38%, ou de l'Afrique du Sud, à 30%. Et l'écart devient carrément spectaculaire si on regarde le Vietnam, qui explose à 84%. Ça nous montre une autonomie économique beaucoup plus forte que pas mal de ses pairs. On peut même pousser la comparaison un peu plus loin, avec le groupe des BRICS. Avec ses 20%, l'Algérie est en fait dans la même catégorie que le Brésil et la Russie, tous les deux à 18%, ou encore l'Inde à 23%. Autrement dit, des pays connus pour leurs immenses marchés domestiques. Allez, on resserre encore l'analyse. On va regarder maintenant à l'échelle la plus pertinente, comment l'Algérie se positionne par rapport à ses propres voisins. On retourne sur notre carte et on zoome directement sur la région de l'Algérie, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et c'est là que sa position devient vraiment frappante. Là, le constat est sans appel. Avec ses 20%, l'Algérie est bien en dessous de ses voisins directs. La Tunisie est à 56% et le Maroc à 50%. L'écart est aussi très net avec la Libye à 30% ou l'Égypte à 27%. C'est clair, au niveau régional, l'Algérie fait figure d'exception. On peut donc résumer toute notre analyse par cette idée forte. L'Algérie fait clairement partie du club des pays les moins dépendants des importations dans le monde. Elle est bien moins exposée aux flux extérieurs que la plupart de ses voisins et que beaucoup d'autres pays émergents. 20%, voilà le chiffre clé à retenir. C'est lui qui nous dit que sur la carte du commerce mondial, l'économie algérienne se distingue par une autonomie vraiment marquée. C'est ce que l'une des sources utilisées pour cet exposé appelle être structurellement moins dépendant. Et ce chiffre, 20%, ce n'est pas juste une curiosité régionale. Il place l'Algérie dans une catégorie bien à part, même quand on regarde la planète entière. Voilà où le puzzle devient vraiment fascinant. Avec ses 20%, l'Algérie se retrouve à jouer dans la même cour que des géants, des économies continents. Le Brésil, la Russie, la Chine et même les États-Unis. Des pays qui sont définis par leur taille démesurée et leur énorme marché intérieur. La question est donc simple. Comment un pays de la taille de l'Algérie peut-il afficher le profil économique de ces mastodontes? La géographie seule, ça ne suffit pas.
Il nous manque une clé pour comprendre. Et si cette clé n'était pas dans l'espace, mais dans le temps? Si on regardait ces chiffres sous un tout nouvel angle, celui du temps qui s'est écoulé depuis l'indépendance de chaque pays. On pourrait appeler ça la trajectoire de souveraineté. L'idée est d'analyser comment un pays a bâti son modèle économique pendant les toutes premières décennies de son existence. Ces années qui sont absolument cruciales. Il faut se souvenir que beaucoup de pays sont devenus souverains dans une période assez courte, principalement autour des années 60. L'Algérie, avec son indépendance en 1962, fait partie de cette grande génération de nouvelles nations. Comparons avec d'autres jeunes nations qui ont pris le chemin inverse. Singapour, le Vietnam, eux aussi nés à la même époque. Leur pari, l'ouverture maximale au commerce mondial. Et leurs chiffres sont dingues. 144%, 84%, c'est le modèle de l'économie extravertie poussée à son paroxysme. Et voilà la conclusion qui est assez saisissante. En l'espace d'une vie d'homme, un peu plus de 60 ans, l'Algérie a réussi à se forger une structure économique qui n'est pas celle d'une nation post-coloniale classique, mais bien celle d'un État-continent établi depuis des siècles. C'est une sorte d'accélération de l'histoire économique. Alors maintenant, si on revient à notre carte du début, ce vert plus clair de l'Algérie prend tout son sens. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une trajectoire historique, d'un choix de modèle économique maintenu sur plus de 60 ans. Cette autonomie, c'est clairement un atout en temps de crise, une résilience.